Bonjour, alors je vais vous faire une présentation du G1600 qui est un G-Mixer qui tourne à 800 RPM et d'un temps que vous allez pouvoir vous-même configurer. Il est important de savoir que la machine est alimentée sur le 220 volts monophasé, donc ça vous allez voir l'alimentation adéquate. À 220 volts, elle ne tirera pas plus que 18 ampères, donc vous n'aurez pas de problème sur une prise monophasée 220 volts conventionnelle. D'abord ici, le couvercle. Le couvercle va nous donner accès au porte-contenant. On peut mettre 2 contenants de yogourt jusqu'à 450 grammes par côté. Puis ce qui est très important, c'est de toujours faire l'équilibrage. Donc si vous mettez une charge déséquilibrée d'un côté à l'autre, la machine va se mettre à danser sur le plancher et vous allez aussi endommager à long terme l'équipement puisque toute vibration n'est pas bon pour un système mécanique. Je ferme ici le couvercle et en fermant le couvercle, vous allez voir, j'ai accès au bouton départ et évidemment le bouton arrêt. À partir du moment qu'on ouvre la porte et qu'on peut se glisser la main à l'intérieur, le bouton départ n'est plus accessible. Malgré tout, si j'appuie sur le bouton départ, je ne peux quand même pas démarrer l'appareil puisque à l'intérieur ici, il y a un aimant et un capteur qui détecte que la porte est ouverte. Je vais vous montrer au niveau de l'opération qu'est-ce que cela veut dire. On a ici le menu principal. Donc, dans le menu principal, la première chose que vous allez utiliser, en fait, le plus souvent, c'est le menu des opérations, qui est symbolisé par le petit volant. Dans le menu des opérations, on peut configurer le temps et la vitesse de rotation de l'équipement. Je peux configurer ici, soit avec les boutons plus-moins, la même chose pour les secondes, ou aller entrer le temps moi-même à l'aide du clavier numérique. On a un indicateur ici que la porte est fermée. La porte est bien fermée. Si je l'ouvre, l'indicateur montre que la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, c'est impossible de partir. Quand la porte est fermée, on peut démarrer le cycle. Ce que je vais faire ici avec le bouton démarrage. En cours de cycle, il m'est possible d'augmenter la vitesse jusqu'à son maximum. Donc le maximum de l'équipement est autour de 800 RPM. L'heure diminuée. Il m'est évidemment impossible de jouer avec le temps pendant un cycle puisqu'on n'aurait aucune idée d'où on est rendu dans notre cycle. À tout moment, je peux interrompre le cycle à l'aide du bouton arrêt. Là, à ce moment-là, comme au niveau de l'accélération, la décélération se fait à partir du moment que j'appuie sur arrêt et la drive, l'alimentation du moteur est coupée quelques secondes après son arrêt total. Donc, il va se passer la même chose en ouvrant le couvercle. Donc, si j'appuie sur arrêt, je peux ouvrir le couvercle, récupérer mon mélange et ainsi de suite. Si, en cours de cycle, j'ouvre le couvercle, il se passe la même chose. On décélère jusqu'à 0 et on désalimente le moteur. Et là, on a une alarme qui nous dit « Le couvercle est ouvert ». Ce qui génère une alarme. On peut aller voir ici dans le menu « Alarme ». L'heure n'est pas rentrée dans l'interface, mais ce serait l'heure avec laquelle l'alarme est arrivée. Couvercle ouvert. Donc, pour arrêter tout ça, ce que je vais faire, je peux appuyer sur Stop, sur le bouton arrêt. Donc, je vais recommencer le cycle. Le cycle va revenir à ce qui était. Donc, je peux repartir à niveau. Ou, si j'ai fait cette bêtise-là en cours de cycle, je peux aussi appuyer sur le bouton et continuer le cycle où il était rendu. Une autre chose qui est très intéressante que je vais vous montrer à l'instant, c'est les recettes. On peut rentrer les recettes qu'on veut. Donc, ni plus ni moins, c'est du temps et une vitesse maximale. Et on choisit la recette à l'aide du petit bouton ici, choisir. Et ce qu'il vient faire, c'est copier le temps et la vitesse pour la recette indiquée. Donc, j'ai 750 et 30. Si, par exemple, je prenais la première ici en haut, 600, 45 secondes, tout ce qu'il me reste à faire, c'est démarrer. Et là, je vais faire un cycle tel que la recette est indiquée.
qui fait pas mal le tour de notre équipement. Pour ce qui est de l'entretien, attention à ne pas remplir vos pots de façon exagérée. 2 pots de yogourt, c'est des contenants de presque, c'est quoi, 1 litre. Et vous pouvez mettre jusqu'à 450 grammes environ par contenant. La machine est capable de le prendre, autant au niveau de la vitesse maximale, accélération, décélération. On a quand même un moteur de 3 HP dans cet équipement-là. Donc, si vous ne dépassez pas la quantité, il n'y aura pas de dégâts qui vont être faits à l'intérieur de la machine. Et c'est quand même pour ça qu'on a un splash guard, parce que ça finit toujours par arriver. Évite d'en envoyer partout dans l'équipement. Il y a d'entretien à faire un peu à l'intérieur, de graisser les porte-contenants. Évidemment, les porte-contenants ici roulent sur une bande de friction. Donc là, je n'y ai pas accès à l'intérieur, évidemment. C'est mieux ainsi, mais il y a une bande de friction. Donc, s'il y a du dégât qui se fait à l'intérieur de la machine, les porte-contenants, eux, pourraient arriver à salir la bande de roulement et là, on pourrait commencer à avoir des problèmes. Problème, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est d'avoir du glissement aussi. Donc, ça, quand c'est bien ajusté, vous pouvez voir ici, si je tourne le porte-contenant, la machine tourne sur elle-même. Donc, la friction est bonne entre le porte-contenant et la bande de roulement à l'intérieur, ce qui est le succès d'un bon mélange. Donc, il y aura peut-être d'autres petites particularités à savoir au niveau de l'entretien, mais au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Il suffit tout simplement d'aller ici dans le mode des opérations, ajuster le temps, la vitesse, bouton départ, bouton arrêt, et de toujours s'assurer que le couvercle est fermé pour pouvoir partir l'équipement. Vous avez en main une excellente machine, donc je suis convaincu que vous ne saurez vous en passer.